Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici à Küttelsheim, en Alsace, au centre Sakya Setchenling. C'est ici, c'est dans ce centre que Jacques Martin, l'un des fondateurs de l'Union bouddhiste de France, a été administrateur et secrétaire. Je vous propose de partir dès à présent à la rencontre de la personne qui a inauguré ce centre, c'était en 1978, Sa Sainteté Sakya Trizin. Votre Sainteté Sakya Trizin, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes à la tête de la lignée Sakya, qui est une des 4 lignées majeures du bouddhisme tibétain. Et vous êtes ici à Küttelsheim, en Alsace, pour assurer la transmission des enseignements justement de cette lignée. Alors j'aimerais vous demander, pour commencer votre sainteté, à quand remonte cette lignée et dans quelles circonstances celle-ci est née? Actually, the Sakya tradition was founded. La tradition Sakya a été fondée, établie, puis a prospéré sous la lignée Kön. Une lignée en descendance directe d'êtres célestes qui, venus des hautes montagnes du Tibet, s'y implantèrent définitivement. Lorsque le bouddhisme arriva au Tibet à l'époque du grand abbé Chandarakshita et de gourou Padmasambhava, les membres de cette lignée Kön s'impliquèrent très activement et devinrent les premiers disciples de Padmasambhava et de Chandarakshita. En fait, Kön Najendra Rakshita fut l'un des premiers Tibétains à recevoir l'ordination complète de moine. Ce fut un essai, car les vœux de moines bouddhistes n'avaient encore jamais été donnés au Tibet. Comme personne ne savait si les Tibétains seraient en mesure de garder les vœux de moines, 7 personnes furent choisies, et parmi elles, Kön Najendra Rakshita. Cette prise de vœux fut un succès pour tous et inaugura ainsi le début très auspicieux de l'importante tradition monastique tibétaine. Puis son jeune frère, d'où je tiens ma descendance, devint avec lui le disciple de gourou Padmasambhava. À l'origine, donc, et pendant de nombreuses générations, la lignée Kön représentait ce que l'on appelle aujourd'hui les Nyingmapa. Ensuite, quelques générations passées, il fut décidé d'établir plusieurs écoles, dont l'école Sakya, qui fut donc fondée à l'époque de Kön Könchok Gyalpo, et le premier monastère fut construit à Sakya en 1073. Alors, une des caractéristiques de cette lignée Sakya, c'est le mode de transmission de père en fils. Vous êtes d'ailleurs venu avec votre propre fils ici en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, votre sainteté? Oui, dans notre tradition, le chef de lignée est désigné par succession héréditaire. Une désignation héréditaire signifie qu'elle ne dépend pas de la réincarnation, mais qu'elle est choisie parmi les membres de la lignée. C'est le plus souvent de père en fils, mais pas toujours. Quelquefois, de père en fils, ou bien toute autre personne qui semble compétente, même issue de la lignée Kön, peut également en devenir le chef. Dans la lignée Kön, certains chefs de lignée ont été également des moines ayant reçu la pleine ordination. Mais plus généralement, c'est la succession héréditaire qui est maintenue, car la lignée Kön est une lignée héréditaire. C'est la raison pour laquelle, dans les monastères Sakya, à l'exception du chef, tous les moines sont pleinement ordonnés et consacrés. Votre sainteté, vous avez été vous-même intronisé à l'âge de 14 ans, c'était en 1959, donc juste avant que vous ne quittiez ce pays. Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre enfance au Tibet? Although when I left Tibet, I'm quite young,
Oui, j'étais très jeune quand j'ai quitté le Tibet, mais j'avais une excellente mémoire et je me souvenais parfaitement de la situation générale au Tibet. Et plus particulièrement pendant mon intronisation, dont la cérémonie eut lieu en 1959. J'avais déjà été nommé par sa sainteté le Dalai Lama en 1952. Puis ce fut un très long parcours, car une cérémonie d'intronisation réunit des foules énormes et demande de très longues et importantes préparations. Cela a pris beaucoup de temps pour l'organiser. C'est la raison pour laquelle elle s'est tenue officiellement en 1959. Alors, votre activité est très très vaste, votre sainteté. Vous avez construit plus de 30 monastères en Inde et au Népal, mais vous avez surtout essayé de préserver cette tradition Sakyapa. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop difficile et surtout, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Bien sûr, ce fut très difficile au début, car lorsque nous sommes arrivés en Inde, nous ne connaissions personne. Mais grâce aux bénédictions de sa sainteté le Dalai Lama et à la bienveillante assistance du gouvernement indien, du peuple indien, de l'aide de très nombreuses organisations et de bénévoles qui nous ont tous beaucoup aidés, nous avons pu trouver notre demeure en Inde. Puis, petit à petit, nous nous sommes développés en Inde, au Népal, ainsi que dans d'autres parties du monde. Tous ensemble, nous avons pu établir une base solide afin de préserver notre école, notre culture et nos traditions. Alors, quels sont vos projets à l'heure actuelle, votre sainteté, à travers le monde? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Notre but principal est de préserver les enseignements ésotériques et exotériques, communs et non communs, très spécifiques de la tradition Sakya, spécialement pour les générations futures. Aussi, nous souhaitons établir des écoles où les jeunes Tibétains puissent recevoir une éducation moderne, traditionnelle et religieuse en même temps, tout particulièrement pour ceux qui souhaitent devenir moines ou nonnes, de façon à ce qu'ils puissent jouer un grand rôle dans le futur et préserver nos enseignements. Nous sommes ici à Kuttolsheim, en Alsace, à l'Institut européen du bouddhisme tibétain. Ce centre a été inauguré en 1978, cela fait donc plus de 30 ans. Il a beaucoup évolué, mais est-ce que vous souhaitez mettre d'autres choses en place pour ce centre plus précisément? Yes, this center was established by the most venerable Lama Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche. Oui, ce centre a été fondé par le très vénérable Lama Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche, qui est très actif depuis de très longues années maintenant. C'est notre centre mère. Et nous avons également de nombreux centres dans toute l'Europe. Il connaît un grand succès, mais nous devons aller plus loin encore, de façon à ce que nos étudiants européens développent une connaissance toujours plus profonde du bouddhisme en général, de la tradition Sakya et de la pratique. Tous les programmes tenus ces dernières années ont été très suivis. Nous sommes très satisfaits de tout le travail accompli par tous. Mais, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier des enseignements bouddhistes et de la tradition Sakya en particulier, il est nécessaire d'aller plus loin et de continuer cette œuvre. Alors vous êtes ici également pour assurer la transmission du Lamdré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, votre sainteté? Le Lamdré. La tradition Sakya comprend de très nombreux enseignements communs et non communs. Mais l'enseignement principal de notre école
et le lamdre. Lamdre signifie la voie et le fruit. C'est un enseignement originellement conçu par le grand Mahasiddha Virupa en Inde et qui, à travers lui, est venu jusqu'à nous et a été transmis à notre école Sakyapa. C'est un enseignement spécifique qui contient de vigoureuses instructions. Il est vaste et profond et propose plusieurs voies pour guider le disciple sur le chemin. C'est un cheminement complet qui conduit de la base à l'état de bouddhéité. Pour cette raison, il est très important à mes yeux. C'est la troisième fois que je l'enseigne ici. Je le donne dans d'autres parties du monde également. C'est à travers cet enseignement que l'on peut atteindre l'éveil. Alors, votre sainteté, vous le transmettez, je crois, de la même manière dont il est transmis au Tibet, ce qui est une première. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, comme je le disais, le lamdre est vaste et profond et provient de nombreuses traditions. Nous l'enseignons dans notre école sur la base de différents textes. À l'origine, tous ces textes étaient inconnus et nous utilisions le seul que nous possédions. Mais plus récemment, mon propre maître qui vit au Népal, le grand abbé Kenshen Ape Rinpoche, envoya plusieurs personnes au Tibet et en Chine à la recherche d'ouvrages. Elles purent rapporter des livres très rares, environ une centaine de volumes, jusqu'en Inde. Nous avons maintenant une collection importante de textes. Et la première fois que j'ai donné cet enseignement hors de l'Inde, il provenait de notre grand monastère Sakya d'origine. Alors justement, pour terminer cette émission, Votre Sainteté, j'aimerais que l'on dise un mot sur ce fameux Sakya Monastery, ce monastère Sakya, qui est très très important pour vous, je crois. Oui, le monastère Sakya est un lieu historique très renommé. C'était un immense monastère abritant une fabuleuse collection de livres et de peintures. Il fut pendant de nombreux siècles un grand centre d'études et de pratique de la méditation. Bien sûr, dans le passé, il a été extrêmement endommagé. Actuellement, il est en cours de rénovation et certaines activités renaissent peu à peu. Pour le moment, les choses se passent plutôt bien. Merci beaucoup, Votre Sainteté, Sakyatrizine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous proposerons la suite de cette rencontre dans les prochaines semaines. Pour terminer, voici quelques livres. Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Mathieu Ricard, publié chez Nil Éditions. Tout est conscience, une voie d'éveil bouddhiste de Jean-Marc Vivenza dans la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À dimanche prochain.